Et yo Kev, comment ça va? Et coucou tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour un stream Chandler, j'avais mangé des crêpes. Je pense qu'à ça depuis hier, du coup là. Donc là j'ai mis 250 grammes de farine, 30 grammes de sucre, 2 grammes de sel, 3 œufs, et je vais commencer à mélanger ça. Alors oui, c'est un petit peu sec, donc vous n'allez pas faire une pâte à crêpes tout de suite. On y va tranquillement. Je vais m'ouvrir ma petite de lait. Ce soir, crêpe party, ouais. Bon, je vais faire mes crêpes en avance, je vais me faire 2-3 crêpes. Et il y en restera. Je pense que je cuirai pas tout aujourd'hui, j'en cuirai 2-3 demain avec mon père. Hop. Je voulais prendre du lait entier. Putain, mais impossible à en trouver aujourd'hui. Lait entier, une galère à trouver. Hop. Donc on commence à mélanger petit à petit avec un peu de liquide. Le but c'est de commencer à avoir une pâte un peu ferme. Je vais mettre allez, 100 grammes de lait pour la quantité de farine là, avec les 3 œufs. Je devrais commencer à avoir une petite pâte qui devrait se former un petit peu épaisse, mais c'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir de grumeaux en fait. Commencez avec une pâte bien épaisse. Comme ça votre farine elle est bien mélangée, vous fouettez bien à partir du moment où elle est épaisse. Hop. Voilà. Là vous voyez on a une pâte qui ressemble pas du tout à une pâte à crêpes, hein. Plus une pâte à cake ou quelque chose comme ça. Moi je vous conseille pas de faire des cakes avec ça, hein, ça serait dégueulasse. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à rajouter votre lait petit à petit. Donc je pense qu'on va y aller à peu près 50 grammes par 50 grammes. On rajoute 50 grammes. On continue à mélanger. Comme ça, le lait s'incorpore bien avec tout le reste de la masse. Si vous en rajoutez trop, ça va faire des grumeaux. Bon, vraiment, le but, c'est d'y aller progressivement. Hop. Et on rajoute 50 grammes. Et plus vous allez être liquide, plus vous allez pouvoir en rajouter un peu plus rapidement. Mais le principe c'est de passer de cette pâte un peu visqueuse à une pâte liquide, mais vraiment progressivement. Lui laisser le temps. Ça marche avec tout, hein. Ça marche avec une béchamel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec une crème pâtissière. Si quand vous blanchissez vos œufs, c'est pareil si vous voulez pas faire du grumeau, selon la recette que vous avez. Ça marche avec la pâte à pain aussi. Alors, la pâte à pain c'est un peu spécial, c'est soit vous mettez tout dès le début et tout se passe bien, mais si vous voyez que vous avez une pâte trop ferme, pour une pâte à pain, pour une pâte à brioche, ce genre de choses, après si vous trouvez que vous avez une pâte un peu ferme, il va falloir commencer à ajouter les liquides, mais vraiment petit à petit. Nous c'est ce qu'on appelle un bassinage du coup en boulangerie. C'est ça qui évite les grumeaux. Là on va avoir une pâte, elle va être nickel. Non, après il y a le mixeur, mais le mixeur c'est votre farine qui apprécie pas en général. Que ça découpe les chaînes d'amidon de faire ça. Hop. Et là on commence à y aller un peu plus, j'y vais par 100 grammes. On va commencer à avoir une pâte bien liquide. Hop. Et je mets ce qui manque. Alors il y en a qui savent très bien faire les pâtes à crêpes à l'œil, hein. J'avoue que moi je suis pas très à l'aise sur ce genre de produit à l'œil. Je préfère avoir mes petites pesées bien au calme. Hop là.
Ah oui, on peut mettre un bouchon de rhum. C'est bien, c'est un bouchon de rhum. Après, il y a haute fleur d'oranger aussi, mais je crois que j'en ai pas. Ah, peut-être j'ai un truc là. Ah ouais, haute fleur d'oranger, ça changera du rhum, tiens. J'aime bien ça. Je pensais pas que j'en avais. J'ai dû en acheter quand on a fait le stream pâtisserie orientale, je pense. Alors je vais juste ajouter un bouchon parce que c'est assez fort quand même. Vous pouvez ajouter un peu de rhum. Il y en a qui font avec du Grand Marnier aussi, c'est sympathique. On va commencer par la confiture et j'ai prévu confiture, ananas et coco. Ça va être bien. Ananas, coco. « 550, eh ben, c'est exactement ce que m'avait dit ChatGPT sur le poids d'un ananas coupé. C'est marrant, hein. Grille pas, mais je grille pas, je grille pas. Alors 540 exactement de sucre pour aller avec 540. Ça fait quoi du sucre? Pour aller avec 540 du coup d'ananas. Tac. La classe en uniforme. Toujours un uniforme pour les streams. On va se mettre là. C'est pas celui-là. On va le mettre le feu à la baraque. C'était sûr en fait, c'était sûr. Ah, je crois que je sais. Ah oui, j'ai. Je me suis fait à manger à midi, c'est ça en fait le truc. Il est parti. Et la toque, non jamais la toque, j'aime pas. Il est revenu, oui je suis là. Donc là on va laisser le sucre fondre tranquillement avec les fruits. Alors remuer un petit peu au début, histoire que le sucre il pompe un peu le fruit. Et au bout d'un moment on va commencer à faire cuire ça tranquillement, ça va être sympathique. Hop. Alors là, la confiture c'est un truc qui se garde longtemps parce qu'on va mélanger ça du coup avec beaucoup de sucre. Si vous voulez texturer un petit peu plus votre confiture, vous pouvez texturer avec de la pectine. Donc c'est un gélifiant qu'on trouve naturellement dans les fruits. Si vous voulez avoir un peu plus de masse et un peu plus gélifié, vous pouvez vous servir aussi de ça. Il faut la mélanger au préalable avec un peu de sucre pour que ça se mélange bien. Bah ça va. Normalement il devrait passer sur le stream. Il m'a dit je passerai tout à l'heure. Pour moi qu'il passera sur le stream. Je t'ai pas demandé ton avis. Tu dois nous divertir. Ah ok, excuse-moi. J'y travaille, hein, je me mets dedans. Excusez-moi, hein. Excusez-moi chef, hein. On va mettre un petit peu de vanille. Je me fais ma petite popote, hein. À partir du moment où vous mettez la même quantité de fruits que de sucre, vous laissez cuire. Après on va jouer sur une histoire de texture. Mais après vous pouvez toujours rajouter 2-3 petits épices si vous aimez dans vos confitures, hein. Alors là je vais mettre un peu de vanille, je pense que je vais mettre un peu de cannelle. Parce que la cannelle c'est bien. Et le plus important dans une confiture d'ananas, c'est un peu de rhum, parce qu'il y a le rhum. Ah oui, ça a des refs ici, hein. D'ailleurs, je sais pas si pour ceux qui ont vu là, il y a Bref 2 qui va sortir. Donc la série de Ken Kojandi. Et du coup ça va sortir sur Disney+. Bon j'avoue j'ai plus Disney+, donc ça me dégoûte un peu ça. Mais il va y avoir pas le mal chaud dedans aussi.
Ça fait plaisir. Je vais me chercher un bouchon de rhum aussi pour aller avec l'ananas. C'est important ça. Un bouchon de rhum. Et je repars. Et je reviens. Hein. Je le mettrai à la fin. Pas dénaturer. T'inquiète, tu viendras à l'appart. Ah, let's go, on va se regarder bref à deux. Là, j'ai la coco râpée qu'on mettra un petit peu sur la fin. Pour l'instant, on laisse bien le sucre fondre, bien l'ananas se confire tranquillement. Une fois que ça sera bien confit, on s'occupera de mixer le tout. Et en attendant, on va commencer à préparer le Nutella. Allez, je vais commencer à faire les pesées pour le Nutella parce qu'on a pas mal de trucs à ajouter. Alors vraiment, cette recette, c'est une recette que j'avais à l'école. Elle est où? Elle est sur le Discord. Hein. C'est le Discord sur laquelle vous pouvez aussi la retrouver. Donc pâtisserie, discussion recette. Non, ça c'est le caramel. Et ça, c'est la pâte à tartiner. Alors, il n'y a pas vraiment de façon de faire la pâte à tartiner, c'est tout con. Hein. Vous prenez tout, vous mélangez tout, vous avez votre pâte à tartiner. Et c'est vraiment celle qui se rapproche pour moi le plus du Nutella. Donc, vraiment, je kiffe. Faire attention que le sucre ne vienne pas à déborder, parce que le sucre qui bout, c'est un peu comme le lait, ça peut monter très haut. Hop! Commence à avoir un début de confiture qui sent pas trop mal du tout. On va commencer à mixer, je pense. Ça aura bien pété le fruit. Ouais, on va faire ça. Je coupe pas le gaz, mais je le réduis un maximum pour m'occuper de mixer le sucre et l'ananas, histoire d'homogénéiser aussi un petit peu la cuisson. Ah, il est là. Il est juste là. La tête de mixage. Les casseroles où elles en sont, même si c'est pas une cam de haute qualité celle-là. Hop. Donc là, là c'était le mélange de pâte à glacer, de Jean Dujart, de beurre. On va rajouter avec notre praliné, notre pâte de noisette. Renseigne-toi, tu vas adorer. Bah, je vais regarder ça, ouais, je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, je m'en sers pas au travail et j'en ai pas à la maison, donc j'en ai jamais vu. Hop, on va couper ça. Alors dès que c'est fondu, on arrête le bain-marie parce que on risque de cramer notre chocolat. Alors c'est très difficile, enfin, c'est très rare de réussir à cramer du chocolat en bain-marie, mais j'ai déjà vu des apprentis qui y ont arrivé. Donc si les apprentis y arrivent, c'est-à-dire qu'on peut y arriver aussi. Hein. Ouais, la confiture elle est épaisse là. On va pouvoir s'arrêter. On commence à avoir une confiture sympathique. Même peut-être un poil trop, peut-être. Peut-être recouper ça un petit peu à l'eau. J'ai peur d'avoir cette partie un peu en pâte de fruits. Si on rajoute la coco dedans. Une petite pâte de fruits, je crache pas dessus, mais... Alors si vous rajoutez de l'eau pour détendre un peu votre confiture, c'est possible. Juste pensez à refaire bouillir pour bien tout relier ensemble. Hein. Parce que là je sais que je vais mettre de la coco râpée dedans, donc si je rajoute de la coco râpée, ça va... Cuisson vapeur.
Cuisson poêle, hein, cuisson vapeur, le ventilateur de machine. Hein? C'est de la cuisson vapeur, Warou, tu me dis? T'as un banana bread à la cuisson vapeur, je connais pas. Bon, je vais mettre la fin, pas pour ce qu'il y a. Je refais chauffer un petit peu histoire de lier tout. Et après on s'ajoutera la coco et le rhum. Là j'étais peut-être un poil parti trop fort. On va rajouter ça dedans. Pour avoir notre Nutella. Ça bout, on l'arrête. Ça va être pas mal ça. Ah bah c'est pour ça que ça chauffe un peu trop. Ah. C'est que c'était sous vide en dessous. Tac. On est où? On a bien tout éteint. Ça ressemble à un couscoussier. Cuisseur, vapeur, le ventre. Ok. Je connais pas du tout. Moi, la cuisson vapeur, je la fais. Je la fais là-dedans, ma cuisson vapeur. Alors, on va remettre la caméra normale. Je la fais là-dedans, ma cuisson vapeur, moi. J'ai mes petits paniers. Pas de machine. Hop. Ah bah pour de la cuisson vapeur, ouais. Ouais, je l'ai vu ton cuiseur. J'avoue que j'ai jamais acheté ça. Oh merde, j'en ai foutu sur le côté. Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait mon histoire, moi? Allez, je vais tout rassembler là-dedans, ça va être parfait. Envie de bouffer des gyoza, putain, ça fait longtemps des gyoza. On ira manger, on ira manger. Hop, hop, hop. Ça c'est chaud, mais ça va le faire. Ça, vous savez, ce petit Nutella là, ça aussi c'est un cadeau parfait pour la Saint-Valentin. Vous donnez ça à la Saint-Valentin si la personne aime le Nutella de base. C'est un carton. Hein. Je vous donne des petites astuces comme ça. Sympa. Bah ouais, non, on peut pas s'amuser à avoir tous les trucs, non. Moi j'avoue, j'essaye d'avoir le matos à peu près pareil que le matos que je me sers depuis que je fais mon apprentissage. Hop. Je vais rajouter dedans du coup, je crois que c'est mes 4 grammes, hein, si je me trompe pas, c'est que des petites quantités. Mes 4 grammes de cacao et mes 4 grammes de poudre de lait. Yo Ali, comment ça va? Hop. Alors j'ai fait des choses bien, c'est que j'ai pris même du vrai cacao parce que le cacao que j'avais les autres jours c'était pas du cacao de fou. Là j'ai vraiment pris du cacao. Alors la poudre de lait je suis pas sûr d'en avoir mais après c'est pas vraiment obligatoire non plus. Si on en a pas c'est pas grave, on va pas en mourir. Tac tac tac. J'en ai. Ah non, si j'en ai, il est peut-être pas là, il est peut-être là-haut. La poudre de lait, c'est pour un peu sécher votre produit pour qu'il se garde plus longtemps. Ça diminue l'eau disponible de votre produit et vous êtes sûr que votre produit se garde plus longtemps. Après,
La quantité que j'ai fait, je vous avoue que c'était pas trop grave. C'est quoi ça? C'est de la poudre de lait. Voilà, un poil dur. Elle a un poil pas poudre. Mais c'est bel et bien de la poudre de lait. Alors 8 grammes. Oh merde. Allez. Je mélange la poudre de lait, le cacao que j'ai rajouté. Bon, vraiment, il n'y a pas plus bête hein, pour cette recette. C'est vraiment, vous prenez tout, vous faites fondre les choses qui sont solides et vous mélangez tout ensemble. Et vous mélangez jusqu'à avoir un truc bien homogène. Tout simplement pour cette petite recette de Nutella ou de pâte à tartiner chocolatée. Chocolat noisette. Ça, c'est une bête de recette. Hein. Hop. On mélange bien. S'il y a des grumeaux, on essaie de les éclater un peu contre le fond. Donc là, j'ai quelques grumeaux, mais je pense que ça vient du cacao. La poudre de lait, je pense pas, parce que j'ai récupéré les... Normalement, j'ai pas mis de gros morceaux. Et là, on a notre Nutella parfait, prêt à être utilisé. Donc il va durcir, hein, un petit peu, enfin un petit peu plus, pas beaucoup. Puis il y a quand même beaucoup de pâte de noisettes et de pralinés qui font que ben, ça va pas durcir énormément. Ça va juste être les corps gras qui vont pouvoir un petit peu figer. Pareil que le Nutella, si vous le mettez au frigo, bah forcément il va être très dur. Si vous le laissez dehors, il va juste se tenir. Et si vous le laissez au soleil, ben, il va fondre complètement et il va revenir à peu près à cet état-là, quoi. Tac. C'est possible qu'au bout de 2-3 jours, vous ayez un peu le gras qui remonte un peu à la surface. C'est un peu comme le praliné. Vous remélangez un petit peu, que tout s'homogénise et après vous pouvez vous en resservir. Ça sera meilleur. Que si vous enlevez juste le gras, vous allez vous retrouver juste avec le chocolat, ça va être encore plus dur pour faire vos tartines, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit notre petite confiture? Bah, elle est bien là. Donc là, j'ai rajouté un peu d'eau tout à l'heure, donc on a vraiment une confiture très très liquide. Mais on va rajouter la poudre de coco qui va absorber un maximum d'eau. Et le problème, c'est que si je l'avais coupé tout de suite, on aurait eu une pâte de fruits parce que je l'ai à la texture. On avait, en fait, ça faisait une sorte de pâte qui se décollait du fond de la casserole quand je bougeais la casserole. Je savais que c'était un peu trop. J'ai rajouté un petit bouchon de rhum parce que c'est sympa quand même avec l'ananas et la coco. Et on va se rajouter, hop, de la coco. Donc à vue de nez, je dirais une centaine de grammes. Hein. Donc le mieux, c'est pas de la manger le jour même aussi, c'est pareil. Ouais, ça, je vais rajouter 100 grammes de coco râpé pour 500 grammes de fruits, du coup. Il va y avoir une confiture qui va être bien sympathique. Donc pas la manger le jour même parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de très liquide. Et vu que la coco est râpée, elle ne sera pas encore assez infusée dans votre confiture. Mais là on est vraiment pas mal. Après on aurait pu aussi cuire avec du lait de coco, tout ça. J'avoue je préfère y laisser comme ça. On va y enfermer dans des petits pots.
Oh, ça sent super bon. Hop. Et il y a des trucs comme ça, faudrait que je rachète encore un poil de matos. Hein. Et avoir qu'une seule Maryse, ça peut handicaper. Hop. Maryse, elle est gentille, Maryse. Permet de pas en laisser trop dans la casserole. Hop. Et voilà. Pareil pour ça, j'ai un couvercle. Moi j'en ai sur le côté, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Je travaille si dégueulassement que ça. C'est quoi ça? Oh, c'est bien. Je peux accéder à la confiture par le haut. Trop fort. Donc on a notre pâte à tartiner qui est juste là. Hop. J'ai l'impression qu'il fait sombre aujourd'hui dans le labo. J'arrive pas à choper un coin de lumière pour vous voyez, c'est un peu con ça. Petite pâte à tartiner, petite confiture, ça brille. On va se faire en dernier un petit caramel à tartiner, pareil. Pour ceux qui me suivent depuis le début, en tout cas pour les live pâtisserie. Alors quand je dis le début, c'est là c'est le début, hein, parce que c'était le premier stream que j'avais fait. Hein. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, la vidéo je crois est sortie cet été. C'était pour le nougat glacé. J'avais fait avec vous du caramel à tartiner. Je vais me servir de la recette quand même. J'avais fait du caramel à tartiner aussi dans la même vidéo que le nougat glacé. Alors non, je vais faire la quantité qui est marquée. Ça fera des pots de caramel aussi pour la familia. Que je sais qu'il y en a qui kiffent. Je vais faire juste une fois la recette par contre, c'est-à-dire 400 g de sucre. 400 g de sucre, ça commence à faire sacrément du caramel. Hein. 200. J'ai plus de sucre, j'ai plus de sucre. Pas de soucis, allez, je t'en garde un pot. Je t'en garde un pot. Avec plaisir. Elle veut se faire adopter. Elle va se faire adopter que pour du caramel quand même. Hop, ça je vais le ranger aussi. Alors, 400 g de sucre, je vais y ajouter à peu près 10% en glucose. Le bien de votre fille. Alors, le glucose c'est chiant. Le glucose ça colle au doigt. On va y ajouter 10% de glucose, donc à peu près 40 grammes là dans la préparation. Le mieux pour le glucose, vous trempez les doigts et vous y allez à la mano là-dedans. Alors si vous ne trempez pas les doigts, vous allez laisser les doigts dedans. Hop, hop, hop. C'est une paria le glucose, c'est ça. Ah, ouais. Non, j'aime pas ça. Parce que là, le glucose, je vais laver avec de l'eau bouillante. Et je suis sûr, dans une demi-heure, je me pose la question de pourquoi ça colle encore. Hop.
Donc j'ai mis 10% de glucose. Je vais y ajouter, alors je sais pas ce qui est écrit dans la recette parce que ma tablette s'est rééteinte. Elle fait que ça. J'en ai fait quoi de mon litre de là? J'avais pas un litre que j'avais sorti moi? Ah si, il est là. Et la plonge, en plus j'ai regardé 4 fois la plonge. On va y ajouter un petit peu d'eau. Alors c'est surtout pour humidifier le sucre pour qu'il colle pas tout de suite au fond de la casserole. J'avais mis une quantité, mais en soi la quantité que j'ai mis, c'est la quantité un peu minimum que je vous conseille de mettre. Si vous respectez pas la quantité que j'ai mis, c'est juste que vous allez attendre plus longtemps avant que votre caramel il caramélise. Enfin, que vos sucres ils caramélisent. Si vous avez du temps, vous pouvez mettre 2 litres d'eau, vous inquiétez pas. Faut laisser le temps que l'eau elle s'évapore pour que le sucre se caramélise, parce qu'il caramélisera pas tant qu'il y a de l'eau. Et il va falloir faire chauffer approximativement en même temps tout le reste de la recette, c'est-à-dire la crème et le sel. Donc 250 g de crème et 5 g de sel. Hop. Donc j'ai le verre dans l'autre casserole elle était pas sale. J'ai juste fait bouillir de l'eau. Il faut que les deux du coup soient chauds en même temps. C'est combien ça? C'est 200. Il m'en faut 2. Il m'en faut 2. Hop. 250. Parfait. « 250 g de crème et on a dit 5 g de sel. On va faire bouillir à côté. Alors le mieux c'est pas de faire chauffer trop vite non plus le caramel. Parce qu'il faut laisser le temps au sucre de bien fondre. Allez, parfait. Par contre, le truc qui va être gênant, c'est que je n'ai qu'une seule. Non, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. J'ai qu'une seule poignée de casserole. Tac. Alors normalement, on va changer les caméras. Je vais vous mettre la petite. Comme ça, vous pouvez voir un peu la cuisson du caramel. Même si la caméra est un peu suspecte, celle-là. Hein. Donc là, je sais pas si vous voyez, vous voyez très mal, hein, la caméra est pourrie. La couleur a bien diminué. Hop, merde. A bien augmenté. Je sais pas si j'ai le temps de monter un coup à la casserole. Allez, je vous montre là-bas. Touc. On commence à avoir un caramel, là, bien brun. Alors, je l'ai monté très vite fait. Il faut que je mette la crème très vite. Maintenant ou jamais, on veut réussir à faire ce caramel. Hop. C'était mieux le monde avant, il a changé, bah ouais. Hein. Ça, c'est sûr. Le monde a changé. Après, il y a des choses qui sont en bien et des choses qui sont en moins bien. Hein. Il y a la fameuse expression, faut vivre avec son temps aussi. Forcément que ça changera. Hein.
Hop. Ah, ça fait mal. Et à chaque fois que je rajoute un peu de crème, à chaque fois ça remonte hein, le volume. Hein. Ça... C'est comme ça que ça marche. Hop, hop, hop. On n'oublie pas, on récupère tout ce qu'il y a dans la casserole. Ça peut être aussi au résidu de sel, on sait jamais. On met tout. Je vais l'enlever du feu parce que la texture m'a l'air déjà assez bien. Donc si vous faites ce thermomètre, j'avais marqué une température, je crois, à 121 degrés, je crois. Je vais changer la caméra de côté. Ça, je peux vous montrer un peu la texture qu'elle a. C'est un peu de la boue, hein. En fait, ça va être les bulles qu'on va regarder. Pour voir un peu comment ça se maintient. En général, ça demande quand même quelques essais avant d'avoir un caramel à la texture parfaite. Hein. Ça prend pas du jour au lendemain. Mais si vous voyez que votre caramel il est un peu dur, si vous avez l'occasion, vous pouvez toujours la remettre dans une casserole et le refaire fondre avec de la crème. Hop, 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 hop. Alors pareil, vu que c'est que du sucre et du gras, ça, c'est des produits qui se gardent. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Si dans 6 mois il est encore chez vous, il est encore bon. Hein. Hop. 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 On va tout récupérer pareil, encore une fois, avec la maryse. Hop. Une casserole de caramel, vous la faites toujours tremper. Hop. J'en bave. Ah bah, ouais, si t'aimes le caramel, ça, je peux comprendre. Moi, j'avoue que j'aime bien une fois de temps en temps, mais j'en mange pas non plus des tonnes. Je sais que mon père, je lui donne ça, il le mange à la petite cuillère comme si c'était un yaourt. Ma tante aussi. Merde. Alors j'ai acheté si un truc là chez BM là, ces trucs ils sont bien, mais pas les couvercles apparemment. Ah voilà, ça c'est bon. Ouais, de temps en temps c'est sympa. Mais la petite cuillère, non, la petite cuillère c'est trop. Donc là on a tout, hein. On a nos petits caramels qui sont prêts. Hop, je peux descendre un peu la cam. En fait vous êtes haut, je viens de remarquer. Nos petits caramels qui sont prêts, qui sont juste là. Notre confiture qui est juste là. Pareil, qui est en train de refroidir tout tranquillement. Mais comment j'ai réussi en fait à en foutre en dessous? Je sais pas comment j'arrive à faire mon histoire moi. Et notre petit Nutella qui est juste ici, qui est aussi pareillement tranquille en train de figer. Si j'arrive à capter des lumières qui partent, non, il faut que je rajoute un spot là-bas. Je vais faire ça la prochaine fois. Je vous rajouterai une belle lumière. De toute façon, j'ai acheté une petite lumière là pour voir un peu ce que ça donnait. Je m'en sers pour les streams devant l'ordi. Je pense que je vais en racheter 3 autres et puis je vais vous en mettre un peu partout histoire que vous voyez bien ce que je fais parce que que ce soit pour la pâtisserie ou pour l'ordinateur, il y a des trucs des fois qui sont un peu difficiles. Hein. Il y a des trucs des fois qui sont un peu difficiles. Hein.
En tout cas, on a tout. Et on va s'occuper de nos crêpes. C'est l'heure de la crêpe. Alors, ma poêle à crêpes. Ma poêle à crêpes, ma poêle à crêpes. J'ai dû m'en servir une fois. Je suis pas un pro de la crêpe. Ce n'est pas mon plus grand domaine, la crêpe. Je sais qu'il faut une poêle chaude, ça c'est sûr. Alors, elle est... Normalement, elle est anti-adhésive et normalement, elle marche encore. On les fait sauter, on essaiera, on essaiera. Je promets pas que j'y arrive, mais on essaiera. Alors j'aime bien quand même toujours mettre une goutte d'huile pour les premières et mettre un coup de pinceau pour bien dégueulasser bien toute la casserole là. Normalement sur l'anti-adhésif c'est pas vraiment utile. Mais j'aime bien au moins faire au moins un petit coup comme ça. Ça coûte rien. Notre petite pâte à crêpes, on la refouette un petit peu. Celle qu'on a fait tout à l'heure. C'est avant des... Ah, c'est-à-dire que maintenant t'as plus le temps, c'est ça? Oh. Elle râle du coup. Normalement, j'ai une louche qui traîne quelque part. Pareil, c'est pas un outil que je me sers souvent. Là, ma loulouche. C'est bon, je suis équipé, on peut faire des crêpes. Ah non, il manque une assiette. Oulala, con. Faut une assiette. Elle est où ma grande assiette? C'est gênant ça. J'ai perdu du matos. Du coup, j'ai dû enfiler aux gens. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Normalement, j'avais une plus grande assiette que ça, mais bon, on va le faire, on va le faire. Madame, elle aime les crêpes. On va faire des crêpes, hein. C'est chaud ça. Ouais, on va pouvoir envoyer la première. Alors, j'ai pas mis le feu trop fort, je l'ai mis à 5. J'espère que ça va le faire. Je suis pas du tout dans la bonne disposition. On change de sens, plus facile. Vous verrez mieux, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? La règle c'est que la première elle est moche, hein. C'est ça la règle, hein. Oh, je l'ai fait trop épaisse déjà. Laisse-la cuire. J'aime pas quand c'est trop cuit. La première, c'est une Max Boublil. Let's go. Et là, elle commence à colorer en dessous. À l'ancienne, regardez. Hop là, vous faites comme ça. Et ça, c'est de la... c'est de la crème retournée. Ah putain, ça glisse maintenant. Pourquoi elle glissait pas dans l'autre sens? Con, elle est pas si moche, ça va. Pas si moche, mais j'en ai chié. Hein. Non, parce que j'aime pas quand elles sont trop cuites après. Il manque. Allez, parfait, on continue. Je me demande si je l'ai pas fait trop épaisse, celle-là. On va peut-être s'en sortir avec ces crêpes.
C'est mon père qui est fort pour les crêpes. Mon père, il fait des crêpes nickel. Moi, je sais pas faire des crêpes. Mais j'aime bien les manger. En vrai, sur les vraies crêpières, là, c'est trop facile à faire. Les crêpes, c'est trop bien. Enfin, c'est trop facile. C'est plus facile. Trop facile, c'est encore un autre truc. Ouais, c'est ça, je l'ai fait trop épaisse en fait. J'arrive pas à les faire glisser. J'essaie de faire moins épais. J'aime bien les crêpes, mais je suis team gaufre. Ah, c'est bon les gaufres aussi. Ouais, pour la chandeleur crêpe quand même. On va se faire des bonnes crêpes quand même, ça va être pas mal ça. Hop. Et on continue. Je suis pas le plus rapide, pas le meilleur pour les crêpes, mais ça va le faire. Alors j'essaie de moins mettre dans celle-là, on verra. On verra, on verra. Ça donne envie, je vais en faire. Vous n'avez pas fait cette semaine déjà? J'ai hésité à faire gaufre et crêpes aujourd'hui. Ah, je vous ai parmi la cam. J'avais hésité à faire gaufre et crêpes aujourd'hui. J'ai dit, ah, ça va être encore un stream, je vais rester 40 ans parce que je vais vouloir tout faire. Vous me connaissez, hein. Déjà, on a fait 3 recettes. 4 avec celle des crêpes. Faut que j'arrête, hein. Ouais, bon, on va pas les faire sauter parce que j'en chie, elle est décollée. Elle reste que là, ma casserole, elle veut pas me laisser tranquille. Par contre, en termes de texture, elles ont l'air super. Une fois par semaine, ouais, c'est bien, hein. Sopalin, huile. J'ai fait pinceau, huile, mais ça glissait pas. Je l'ai graissé la poêle, je l'ai pas graissé à chaque cuisson, mais je l'ai graissé. Mais vu que c'est une anti-adhésive, l'huile elle était pas contente, elle voulait pas rester dessus. Les gaufres c'est plus gourmand, surtout quand tu les garnis quoi. Tu peux être plus gourmand. Sopalin, huile et poudre de divorce-moi. Aïe aïe aïe. Je peux remettre un. Si vous voulez, je remets un coup d'huile, hein. Mais je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Vous voyez, regardez, l'huile elle veut pas rester sur la casserole vu que c'est une anti-adhésive. Je fais non, non, pourquoi tu fais ça? Ouais, je fais bruitage d'huile aussi. Huile sur. Bah là, le sopalin était plein d'huile hein, quand je l'ai jeté du coup. Je l'ai mis sur la casserole, mais. Attendez, ça va être celle-là qui va être moche. On l'a trouvé la moche? Ah non, on l'a pas trouvé. Prends une tasse, tu prends ton sopalin dedans, tu huiles ta poêle. Oh mais ça change rien, Malais.
Mon sapelin, dans tous les cas, il est plein d'huile. Que je le mette dans un truc ou pas. Toutes ces 3-4 crêpes. Ou alors le feu est trop vif, hein, peut-être aussi, c'est possible. Hein. Elle se décolle, mais elle se décolle que sur les côtés. Hein. Possible aussi. Hein. Je l'aide un peu, je l'aide un peu. Ah! C'est l'heure, ok. Ah! Compte de toi! Eh, j'ai réussi! Elle a failli se barrer, mais je l'ai eu! Je l'ai eu! Et sportif, hein, quand même, vos histoires. Hein. Hop là! Retourner de crêpes. Bon, j'en ferai pas une discipline, mais ça va quoi. Ça c'est géré. Ouais, c'est. Après, je l'ai aidé un peu à se décoller, mais je pense que je l'aiderai toujours un peu à se décoller si je veux pas qu'elle soit trop cuite. Ah, ça a l'air plus facile à faire ça. Hop. En fait, il faut huiler à chaque. Que ça se voit, la texture en dessous, c'est pas la même quand elle est huilée. Relou, hein. On retente? Allez, on retente. Ça passe! Ça passe! Ouais, elle fait croustillante de ce côté quand elle est pas huilée. Faut huiler. Vous avez tous raison. Vous êtes les meilleurs. Apprenez-moi à faire des crêpes! Oh, c'est pas l'un du tout. Je sais pas combien il m'en reste, mais... Par contre, j'ai tout pour faire des crêpes chez moi. À tout moment, ça part en crêpes. Hein. Ça part en crêpes la semaine prochaine. Quand j'en ai plus, je refais des crêpes, en fait. C'est ça mon problème. C'est quand j'aime, après, j'arrête pas. Hop. Allez, c'est marrant, on va les faire retourner. Je suis en tryhard là. Je veux y arriver mieux. Je veux qu'elle retombe pile dessus. Par contre, elles sont moelleuses et tout, elles ont l'air. Putain, j'ai envie de les manger déjà. Viens-moi. Hein. On prépare le clip, let's go! Demain, il n'y en a plus. Ah non, là, j'ai vraiment envie de manger des crêpes. Hein. Depuis hier, j'y pense. Hein. Je suis en mode vivement le stream et tout, j'ai envie de manger des crêpes. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des crêpes. Pourquoi elle colle là?
Javel, collet. Hop là. On n'a rien vu. Nous on a pas vu mercredi aussi. Par contre, j'ai raté la retournée, mais la cuisson elle est al dente, hein. Elle est parfaite pour moi. Je veux comme ça des deux côtés, c'est parfait une crêpe. Pas trop cuite là. Un peu de Nutella. Moi aussi j'ai faim. Je vais cut le stream parce que je vais manger. J'arrête en plein milieu de ces crêpes. Non mais j'ai faim, j'arrête. Hop. Ah, je reconnais ça. Ça, c'est les musiques que Kev il nous a présentées sur Phase B il y a 6 semaines. Si on n'a pas eu d'intervieweur la semaine dernière. Ah, c'est pareil. Un deuxième truc que j'ai hâte, c'est d'être le 25 février. J'ai mon permis moto. Enfin, j'ai mon permis moto. Je repasse mon permis moto. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai posé des heures pour pas aller au boulot. J'ai un entraînement la veille de mon examen, un entraînement 1 heure avant mon examen. Je vais y arriver. Non, je l'ai pas, mais je retourne à l'examen. Et j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai confiance. J'ai confiance, j'ai confiance. Une fois que j'ai ce plateau, je passe la conduite et après c'est la moto. Oh, cet été, faire une tournée des festivals en moto, je serais joyeux. Hein. Parfait. Il me reste combien de crêpes là? Soit j'en fais une. Ouais, je pense que j'en fais une un peu épaisse, mais une. Et après en 1h30 chez vous, c'est ça. Il n'y a plus de bouchons quoi après. Bon, il y a des radars, mais il n'y a plus de bouchons. Pied sur la plaque. Poignée dans l'angle. Poignée dans l'angle. Non mais ouais. Là je m'imagine, vous voyez, en moto avec cette musique là. Bon le problème c'est que, je sais pas si pour ceux qui ont vu la série Sons of Anarchy, ça se finit pas très bien mais... Enfin, ça dépend des points de vue quoi. 300 km en 1 heure. Non il a dit 1h30, waouh. 1h30 ça fait... Ouais ça fait beaucoup quand même hein. Déjà ça va faire combien ça? Attends parce que normalement t'as un pour 3 heures. En 1h30, ouais sinon ça fait beaucoup, hein. Ça fait vite hein, quand même hein. Avec de la marge, ouais, un peu de la marge quand même. Deux heures, allez. Ah mais il n'y a plus les bouchons par contre. Hein. Avec une grosse marge. Ah ouais, j'ai pas calculé, mais ouais, ça. Ça fait, hein. Ah, elle est épaisse celle-là. J'avais dit c'était soit une épaisse, soit une, et après, je sais pas où je m'en sors. Et paf! Sauf si c'est une Harley. Si c'est une Harley, je tombe en panne, non? Au milieu. C'est ça le deal. Bon là, je vous propose un petit truc. On se tape un petit kiff. On prend du Nutella, vous voyez, hein. C'est le moment où ça part en couille. On prend du Nutella. Tac, 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 tac. On en met un peu partout comme ça. Ici.
Et confiance, waouh, et confiance. Prends une banane. Pour moi, je me fais plaisir, je me mets des bons morceaux. Et même, j'ai même une autre idée. Je suis gourmand, vous me connaissez. Ça sent l'envie de manger direct. Je dis, j'ai faim. J'ai envie de crêpes depuis mercredi. Il vous l'a dit, Kevin, il vous l'a dit. J'ai envie de crêpes. Oh. Ça se flambe, ça, comme ça. Hein. On est chaud, hein. Je vais la mettre en bord de poêle, par contre. Juste ce qu'il faut. Ah, bah ça crame l'intérieur. Eh bah voilà. Ça flambe. Con. Ah, elle était toute seule, je l'ai flambé sur le côté. Hein. Oh, une spatula là. Spatula. Là, une caramel, pas une caramel, une crêpe Nutella banane là. C'est pas bon ça. Si vous êtes gourmand, vous pouvez même rajouter du caramel. Et si vous avez, si vous vous souvenez de la recette de la glace vanille, vous pouvez vous faire une glace vanille et rajouter encore dessus. Ah, j'ai des idées, hein. Vous pouvez aussi retourner sur la vidéo de la, comment ça s'appelle, la forêt noire, faire une petite chantilly, rajouter dessus. Et une boule de glace vanille, une petite chantilly, un petit coulis caramel. Et là, vraiment, on serait au top du top du top. Alors que déjà, on est déjà pas mal. Hein. Franchement, je trouve qu'on s'est bien débrouillé aujourd'hui. Hein. Regarde Nutella, par contre. Elle va aller là, elle. Voilà. Et je referme mon petit pot. Faut que je la mange en stream. Mais arrêtez, je vais vous donner envie. Arrêtez, je vais vous donner envie. Après, il va falloir refaire toutes les recettes. Hein. Ah, par contre, du coup, si je goûte ça en stream, il faut que... Là, j'ai une cuillère, elle est chocolatée un peu. Hein. Oh, elle a l'air folle. Elle a l'air folle. Elle est folle. Elle est folle. Ah, j'avais oublié, ça fait longtemps que j'avais pas fait mon Nutella maison, comment il est bon. Ah non, elle est folle là. Hein. Banane Nutella, c'est un des classiques. Flambé, c'est un surplus, mais nickel, un léger goût de rhum derrière. C'est foufou, hein. Moi, je vous le dis, c'est foufou, hein. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là du coup pour ce stream Chandler. Je m'occupe de la rediff tout de suite. Vous avez la vidéo avant mercredi, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve jeudi pour du Hearthstone. Et bisous tout le monde, ciao, bye bye.